Pour moi, le but ultime, quand vous créez votre entreprise, c'est de créer un système qui fonctionne et qui soit optimal. Je vais expliquer ce que je veux dire par un système. Combien d'entre vous, aujourd'hui, font la vente par eux-mêmes? C'est vous qui le vendez au téléphone, face à face au client. Ok. Est-ce que vous avez remarqué, si c'est vous qui faites la vente, qu'il y a des fois où le courant passe parfaitement et à la fin, ça se conclut comme ça. Et il y a d'autres fois où on rame beaucoup plus pour réussir à conclure la vente. Et d'autres fois où non seulement on rame, mais en plus, on laisse passer la vente. Est-ce que vous pensez que ça ne serait pas intéressant, en disséquant tout ce qui a marché, de garder uniquement la méthode optimale et de dire maintenant, dans le cas de ceux qui vendent par téléphone, j'ai un script. Dans le cas de ceux qui vendent sur Internet, j'ai un système en ligne qui fait qu'un prospect qui arrive, je ne connais pas son état d'esprit, je ne sais pas d'où il vient, va passer dans un processus qui est, selon moi, mon processus optimal pour qu'à la fin, cette personne-là décide d'acheter mon produit, qui voit l'intérêt d'avoir un tel système. Pour moi, votre entreprise, telle que vous la concevez si vous voulez devenir un entrepreneur libre, votre entreprise doit, au bout d'un moment, constituer une machine bien huilée. Donc, pour moi, il y a 2 étapes si vous voulez passer au niveau supérieur dans votre entreprise. La première, c'est créer une machine. La dernière fois, mon dessin d'une série d'engrenages ne m'avait pas valu de prix de dessin. C'est mal parti pour que ce soit le cas aujourd'hui. Il faut vraiment que je revienne à mes manuels d'ingénieur. C'est un engrenage. On va me donner une deuxième chance. Il n'y aura plus de feuilles, merci. Deuxième approche. Ah ah. Ça devient difficile là. J'en ai encore 3 à dessiner. Souvenez-vous de celui-là quand je dessine les autres. Pour moi, notre entreprise, à terme, devient une machine qui comporte 4 engrenages. Le premier engrenage, c'est celui qui semble quand même le plus évident. Si vous voulez à un moment donné vendre, il vous faut quelqu'un à qui vendre. Donc le premier engrenage, c'est amener beaucoup de quelqu'un. Ici, c'est le trafic. C'est ce dont on va parler en premier. Le trafic, donc, c'est le nombre de nouvelles personnes qui arrivent et découvrent votre site internet, votre point de vente, passent un coup de fil pour poser vos questions, assistent à une de vos présentations, quel que soit le support. Voilà. Ils entrent en contact avec ce que vous avez à proposer. C'est le premier engrenage de la machine. Plus vous en avez qui arrivent à ce stade-là, meilleurs vont être vos résultats derrière. Si vous n'avez aucun pourcentage à 0% quelque part dans le reste. Parce que sinon, vous pouvez mettre autant de trafic que vous voulez, multiplier par 0% de conversion à n'importe quelle étape, ça ne donnera pas des super résultats. Deuxième étape dans ma machine. Attention. J'ai appris de mes erreurs. Non, en fait. Deuxième engrenage de ma machine, c'est quand j'ai quelqu'un qui est arrivé sur mon site. Je vous ai dit tout à l'heure que quelqu'un qui arrive sur mon site, c'est un suspect. Il est tombé sur le site, on peut suspecter, on peut soupçonner que cette personne soit qualifiée par rapport à ce que je propose, mais rien n'est moins sûr. Peut-être qu'il est tombé sur votre site internet en cherchant quelque chose qui n'avait rien à voir. Quelqu'un qui tape cœur dans Google et qui tombe sur votre site a peut-être un problème de cœur. A peut-être un problème de cœur. Rien à voir. Ces 2 prospects qui tombent sur le même site sont suspects jusqu'à preuve du contraire. Ce deuxième engrenage, celui où vous constituez une audience. C'est là que vous allez proposer quelque chose de ciblé qui correspond à votre marché, en général un cadeau gratuit, un échantillon, une vidéo, un PDF, en échange de quoi? L'adresse email. En échange, récupérer les coordonnées. Sur certains marchés, vous allez récupérer adresse email et téléphone. Pour d'autres, vous allez carrément avoir une demande de devis avec plusieurs champs, une adresse, des informations dont vous avez besoin pour qualifier le client et envoyer le devis. Mais ici, c'est une étape essentielle
Et je vais expliquer pourquoi c'est essentiel. L'étape suivante, c'est de convertir la personne en client. Si vous essayez de convertir directement le trafic en clientèle, c'est possible. C'est tout à fait possible. Combien d'entre vous aujourd'hui ont des internautes qui, en visitant votre site internet, achètent de temps à autre un produit directement? C'est tout à fait possible. Maintenant, la question c'est, combien de personnes vous perdez en essayant de faire la vente directement? Et ce que je fais souvent dans mes séminaires, je pose la question, il y a des gens qui appartiennent à cette catégorie-ci. Combien d'entre vous se sont inscrits à cet atelier, à ce séminaire Entrepreneur Libre, la première fois que vous avez entendu parler de ce que je proposais? J'ai 1, 2, 3, 4, 6 mains levées dans la salle. Combien d'entre vous ont reçu au moins 4, 5, 6, voire 10 emails et vidéos et webinars et contenus avant de valider votre inscription pour ce séminaire? Il y en a qui en ont reçu 60 avant de se décider. Vous perdez... Alors, si on fait dans la surenchère, il y a des personnes qui viennent et qui disent « Je suis abonné à ta liste depuis 2008, avant que tu fasses du marketing. » Donc, voilà, liste séduction, et ensuite, 3 ans plus tard, liste marketing, et on fait « Ok, je vais venir à un atelier. » En fait, vous pouvez sauter cette étape audience, mais si vous sautez cette étape, vous perdez un pourcentage énorme de votre potentiel de vente. Peu importe votre site internet ou votre méthode de vente, votre taux de conversion ne peut pas être de 100%. Ou alors, si votre taux de conversion est de 100%, c'est que vous vous adressez seulement à un tout petit groupe de personnes. Je vous ai parlé de Romy, 36 ventes sur 30 premiers prospects, c'est génial. Maintenant, c'est impossible, par contre, d'avoir 30 000 prospects et de faire 36 000 ventes. S'il a fait un taux de conversion pareil, c'est justement parce qu'au départ, il était tout petit. Mais s'il voulait faire 36 000 ventes, il lui faudrait 200 000 prospects sur sa liste, ou bien plusieurs millions de personnes qui visitent le site s'ils ne récoltent même pas les adresses. Est-ce que vous me suivez? Donc cette étape d'audience vous permet de créer de la confiance, de donner du contenu, de donner de la valeur, de faire comprendre ce que vous faites en plusieurs contacts. Il y a une métrique qui est souvent reprise dans beaucoup d'ateliers, de séminaires, qui vient en fait de livres qui datent de l'avant-guerre, l'avant-seconde guerre mondiale, qui disait qu'il fallait communiquer 7 fois avec un prospect avant qu'il décide d'acheter. À l'époque, dans les années 40, les années 50, les gens voyaient effectivement quelques dizaines de publicités, de messages publicitaires par jour. C'était considéré comme énorme. Aujourd'hui, est-ce que vous savez combien de messages publicitaires vous voyez par jour sous une forme ou une autre? Quelqu'un dit 16? Ah, largement plus de 100. Plusieurs centaines. Quelqu'un qui, comme moi, ne possède pas de télé, ne lit pas le journal, n'écoute pas la radio, va avoir plusieurs centaines de messages par jour. En marchant dans la rue, en étant en voiture, vous êtes obligé d'écouter la radio du taxi qui vous emmène, sauf si vous êtes sur cette compagnie avec le U, là, j'appelle Bébert, qui sont très sympas. Vous avez, en fait, tellement de messages publicitaires qui viennent jusqu'à vous, que maintenant, si on vous contacte seulement 7 fois, il y a de fortes chances que vous n'ayez vu aucun des 7 messages. Et c'est la même chose pour vos clients. Donc ici, on va parler un petit peu de ce qu'on va faire une fois qu'on récupère cette audience. L'étape suivante, la lettre C, c'est toujours celle qui intéresse tout le monde. C'est exactement comme dans la méthode Prince. Toujours aussi bon. C'est se créer une clientèle. Bon, j'y étais presque. Je ne vais vraiment pas passer loin. C'est se créer une clientèle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire convertir notre audience en acheteurs. Combien d'entre vous aujourd'hui ont déjà une liste, mais trouvent qu'il n'y a pas suffisamment de gens sur cette liste qui décident d'acheter? Une des personnes que j'ai rencontrées aux États-Unis, qui est canadienne, Jane Savoie, elle a un nom français, elle enseigne le dressage donc, de chevaux et comment on fait du ballet équestre. Et elle disait, voilà, j'ai fait mon lancement, j'ai 800 personnes qui se sont inscrites sur la liste, j'ai eu 590 ventes. Tout le monde dit, wouhou! Et elle a dit, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce qui arrive aux 210 autres? Pourquoi ils n'ont pas acheté? C'est quoi leur problème? Votre conversion, c'est-à-dire votre capacité à transformer cette audience en acheteur, c'est un des critères les plus importants pour que votre entreprise soit capable de générer du cash flow au quotidien. Par rapport à une base de données email, tu me diras si ça a répondu à ta question. En général, parce qu'on me demande tout le temps des taux de conversion.
ne peux pas vous donner un taux de conversion type parce que je ne connais pas spécifiquement chaque produit, chaque offre, chaque marché, chaque prix. Par contre, on estime qu'un abonné à votre liste d'emails devrait vous rapporter en moyenne 1 euro par mois. Vous pouvez estimer si vous êtes bon dans votre conversion en disant « je prends ma liste d'abonnés, des gens qui me suivent et que je peux contacter à volonté, je multiplie par 1, facile, et si je touche ça dans le mois, c'est que je suis dans la moyenne. Si je fais plus, c'est que je suis largement au-dessus de la moyenne. Si je fais moins, c'est que clairement dans ma façon de communiquer, il y a un problème. Est-ce que vous me suivez? Si j'ai 10 000 abonnés sur ma liste et que je fais pas au moins 10 000 euros à partir de cette liste d'abonnés, c'est que dans ma communication marketing, il y a de fortes chances que là, je ne sois pas suffisamment bon. Étape d'après, j'ai un client. Ce client a acheté un produit. Quelle est la meilleure chose qu'il puisse faire juste après? De mon point de vue, le vendeur. Acheter un autre produit. Et quelle est la meilleure chose qu'il puisse faire juste après? Acheter un autre produit. Bon. D'accord. Avant même que je vous amène sur ce sujet, vous l'avez trouvé. C'est aussi amener d'autres personnes à acheter le produit. Ici, on est sur un 4e engrenage. Et ce 4e engrenage, c'est la fidélité. Donc, amener la personne qui est arrivée au stade client à devenir un client fidèle ou un fan. Ici, vous faites venir du monde. Ici, vous créez une ressource qui est la liste de prospects que vous pouvez recontacter à volonté. Ici, vous créez du cash flow, de la trésorerie parce que vous faites des ventes. Ici, vous créez du bénéfice. Ce sont les gens que vous pouvez recontacter à volonté, qui sont déjà intéressés par vos produits, qui sont déjà satisfaits, qui en ont déjà parlé autour d'eux. Ça ne coûte rien de communiquer avec eux en comparaison avec les autres. Ils ont plus de chances d'acheter que tous les autres. Beaucoup plus d'attention devrait être portée à ça, en premier, qu'à ça. Aujourd'hui, avec votre trafic existant, vous pouvez gagner beaucoup plus d'argent. C'est beaucoup plus facile de doubler ça que de doubler ça. Imaginez, Reed dit, j'ai capté 240 000 adresses email en 6 jours. On dit, c'est épatant. Maintenant, s'il veut doubler son nombre d'adresses mail l'année prochaine sur le prochain sommet, l'effort à faire pour passer à 480 000 adresses mail récoltées en une semaine va être énorme. Par contre, quand on regarde donc, les adresses mail, donc il a ramené 500 000 personnes et capturé 240 000 adresses mail. C'est l'audience. Okay, j'ai pointé au mauvais endroit, mais c'est l'audience, les adresses mail. Imaginez ici, donc, pour avoir 240 000 adresses mail, il a amené 500 000 personnes sur son site, grosso modo. Augmenter mon taux de conversion, qui est à peu près de 50%, pour le doubler, c'est-à-dire passer à 100%, c'est un effort herculéen qui, en plus, est littéralement impossible. Je ne peux pas mettre en ligne une page web où toutes les personnes qui visitent ma page web, 500 000 personnes différentes, me donnent leur adresse mail. Donc, ça, c'est... Là, il ne peut pas doubler. Augmenter le trafic, passer de 500 000 visiteurs à 1 million, très difficile. Augmenter la conversion ici, passer de 240 000 abonnés à... Il a donné le chiffre hier, j'ai noté dans mon carnet de notes, je ne sais plus. Hop, une personne sur... J'ai pris des notes, j'étais assis dans la salle comme tout le monde. Alors, Facebook. Mais mes notes sont illisibles. 5%, une personne sur 20. 240 000 personnes, une personne sur 20, ça me fait 12 000 clients. Est-ce que je peux doubler et réussir à convaincre une personne sur 10? C'est possible, c'est possible. C'est un effort herculéen probablement, parce que par rapport au nombre de gens qui sont venus juste pour écouter un audio gratuit d'un auteur, les convaincre de payer 200 €, ça va être un sacré effort, mais c'est possible. Maintenant, est-ce que mes 12 000 acheteurs qui ont acheté le pack de CD ou qui ont acheté le téléchargement, est-ce que sur les 12 000, si je proposais, ils ont payé entre 150 $ et 200 $? Tout le monde m'a suivi jusque-là? C'est ce que Reed a expliqué hier. Ils ont payé 150 $ ou 200 $. Si je propose un autre produit dans la même gamme de prix, est-ce que je peux obtenir qu'une bonne proportion des 12 000 achètent? Oui. Si je propose un autre produit, mais qui est par contre beaucoup plus cher, passe de 150 $ à 800, 900,
D'accord, le niveau de prix au-dessus. Est-ce que tout le monde va l'acheter? Non. Mais comme j'ai multiplié le prix par 4 ou 5, est-ce que je peux me contenter de 20% d'acheteurs? Oui. Est-ce que j'ai plus de chances que 20% de ces gens-là le prennent plutôt que mes 80 et quelques pourcents de gens qui ont juste cliqué pour le gratuit? Oui. Donc ça, c'est le plus facile à doubler. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner un conseil hyper important. C'est un conseil en termes de priorité. La première chose que vous devriez faire en sortant de ce séminaire, c'est bosser sur ça. Parce qu'ici, on verse du trafic, d'accord? Les gens arrivent là. Voici Paul et voici Paula. Ils arrivent ici et ils ont plein d'opportunités de se perdre en chemin. Mais le taux de conversion le plus important est ici parce que c'est là qu'on peut doubler le plus facilement et rapporter plus de bénéfices. Il vaut mieux faire ça d'abord, puis se concentrer sur augmenter notre conversion de première vente, puis se concentrer sur récupérer plus d'emails, puis amener plus de trafic. Comme ça, chaque effort que vous faites est déjà rentabilisé davantage par l'effort précédent. Plutôt que de dire j'amène plus de trafic, ce qui au final m'amène rien parce que je suis à zéro sur le reste, je récupère plus d'emails, ce qui au final m'amène toujours rien parce que je suis à zéro sur le reste, je vais convertir plus, mais du coup je paye tellement de trafic et de coûts, etc., que là, je ne fais pas plus de bénéfices. Et enfin, à la fin, si j'ai survécu jusque-là, je vais faire en sorte que les clients qui ont acheté soient contents. Vous voyez où est le problème si on fait dans cet ordre-là? Ok.